Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto boîte carrousel. Or pour vous, c'est un autre jour. Pour moi, c'est toujours le même jour. Voilà, la magie des vidéos. Donc là, on va venir coller notre boîte. Alors vous voyez, j'ai mis mes petites cartes pour coller les photos. Voilà. Hop. Donc on va venir pour coller notre fond de boîte sur notre cercle. J'ai rajouté un petit tour de papier dans les mêmes tons que celui-ci parce que j'ai pas trop bien réussi par endroit mon cercle. Autant l'autre sur le prototype pas filmé, il est quasi nickel, autant celui que je fais avec vous, bien évidemment, comme c'est en vidéo, il n'est pas un nickel. Donc on y va, on va mettre plein de colle, ou vous mettez, si vous voulez, du double face éventuellement. Oui, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais faire ça avec vous. Donc du double face, je vais en mettre sur le milieu. Je vais plutôt me mettre comme ça pour être sûr de pas abîmer ma boîte. Et ensuite on fait le couvercle. Donc je vais en mettre un bout comme ça. Ensuite peut-être un petit bout à côté. Ouais, un petit bout à côté. Et après je vais tartiner de colle. Voilà, comme ça au moins là ça va déjà bien prendre. Voilà. Donc on y va. Donc c'est pareil, hein, pour le couvercle, je fais l'assemblage en temps réel des deux premières pièces à chaque fois. Le reste je vous le mets en accéléré pour pas que ce soit trop long et imbuvable pour vous à regarder. Et après, une fois qu'on a fait qu'on a assemblé ensemble les deux premières pièces, le reste c'est à l'identique puisque c'est de la répétition de collage. Donc il n'y a rien de compliqué en soi, juste de la patience et de la minutie. Voilà. Alors là, j'y vais. Je tartine parce qu'il faut que le fond de ma boîte tienne. J'en mets même sur le double face. J'en mets deux partout. Là, on ne fait pas d'économie si on veut que notre boîte dure dans le temps. On y va. Donc là je vais me lever parce qu'il faut que j'essaye d'être à peu près correctement centrée. Je veux le devant de ma boîte avec celle-ci pour me repérer. Donc on y va. On pose sans appuyer pour l'instant, le temps de voir si on est à peu près centré.
Ça m'a l'air pas trop mal. De toute façon, c'est du fait main, ça peut pas être parfait. Je suis partie chercher ma grande spatule pour pouvoir coller déjà le milieu, et ensuite on y va avec son plioir et on colle. Donc voilà ce que ça donne posé sur la base ronde. Donc on met sur le côté, on laisse sécher et on va s'attaquer au collage. Donc du toit. Donc pour le toit, vous aurez pu remarquer que il y a des pièces de taille à peu près normale, et il y en a des toutes petites rikiki. C'est pour faire le petit chapeau du dessus, c'est-à-dire pour faire cette base là et cette base là. Ensuite, je vous ai fait sur les gabarits ce motif là, mais si ça vous convient pas, vous pouvez très bien découper cette partie là, celle-ci là que j'ai fait en papier déco, avec un dice que vous avez à votre convenance. Moi j'ai juste utilisé un gabarit que j'avais d'un album de Scrap Queen. Voilà, donc on y va. Là c'est toutes nos petites pièces qu'il faut pas venir perdre. Là c'est l'hexagone et tout ça on va s'en servir après, et là aussi. Donc on y va, c'est parti. Donc on va commencer. En premier lieu, vous allez vous mettre sur le côté propre de votre papier, et vous allez venir coller votre papier décor dessus. Voilà. Mais avant de le plier, pour qu'on puisse avoir le repère de collage, on va venir marquer nos plis. Donc on marque nos plis. Voilà, on a collé nos papiers déco. Donc on va venir assembler nos côtés, et donc pour ce faire on va les assembler à plat pour être le plus droit possible. Et donc je vais le faire avec la colle. Pour l'instant on colle que cette languette, on colle pas encore celle-ci, puisqu'il faut qu'on puisse un peu avoir d'aisance sur le toit pour pouvoir ensuite après rajouter les petites pièces en haut. Donc on y va. Donc je fais les deux premiers avec vous, ensuite je passe en accéléré. C'est parti, hop. Donc on attend quand même que notre colle ait pris pour continuer. On prend notre temps, hein. Vaut mieux perdre 2 minutes et demie à bien coller nos pièces
que d'être obligé de tout recommencer, surtout quand c'est sur du papier déco, quoi. Voilà. Ensuite, on continue. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser notre couvercle, notre début de couvercle, comme ceci. On le met de côté pour qu'il sèche un peu. Et on va venir s'occuper des toutes petites pièces. Donc il y en a 6 comme ceci. Je vous ai fait les gabarits. Et il y en a 6 comme cela. Vous avez aussi les gabarits. Après, si vous changez la grandeur de la boîte de ce que je vous ai donné, faut tout refaire à échelle, hein. Donc on y va, le plioir. Donc on va venir plier les petites pattes de toutes les petites pièces. Voilà, donc ceux-là pour l'instant on va les mettre de côté. On va s'occuper de coller ceux-là. Donc on va venir les coller les uns derrière les autres à ce niveau-là, sur la languette du grand rectangle. Vous voyez, ça vous fait un rectangle. Vous avez 2 petites pattes et une seule languette. Donc on colle où il y a uniquement la languette toute seule. Et donc on y va. Donc je colle les 2 premiers avec vous et après j'accélère. Donc ça aussi, on laisse sécher. Le temps que ça sèche, on va avancer sur notre intérieur de couvercle. Donc il vous faut l'hexagone un peu plus petit que je vous ai mis dans les gabarits. Il vous faut 6 pièces comme ceci. Donc on va venir marquer les plis. C'est ce qui va nous faire l'intérieur du couvercle. Là, donc on marque tous nos plis. Voilà. Je vous ai dit qu'il en fallait 6, non, il en faut. Oh, je suis fatiguée là, il en faut 3. Donc ensuite, on va venir coller au bord. Alors soit vous collez avec votre double face, soit vous collez avec votre colle, mais il faut que ce soit collé comme ça, au bord. Donc, on y va, on fait la première pièce ensemble.
voilà, on a le fond de notre couvercle qui est fait. Donc moi, je me suis pas formalisée pour faire le collage de mes languettes. Parce qu'à l'intérieur, là, je vais remettre un papier décor découpé. Mais si vous ne voulez pas remettre un papier à l'intérieur, votre languette, vous la collez sur le dessus. Ça va être le dessous du couvercle. Vous voyez, là, comme j'avais fait sur du papier blanc pour vous montrer, j'ai collé les languettes sur le dessus de l'hexagone et pas sur le dessous. Voilà. Donc du coup, je me suis aperçue que j'avais pas coupé mon hexagone, donc je mets en pause, je le découpe et on termine le collage du couvercle. À tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mon hexagone pour mettre à l'intérieur. Voilà, petit clin d'œil, je lui ai collé la carte de Sophie les girafes, puisque Samalou a le même prénom. Voilà. Et on va venir le coller dans le fond. Ensuite, on va passer au reste du collage. Des petits chapeaux. Voilà. On essaye d'être à peu près centré. Voilà. Et on laisse sécher avant de venir coller les petites pattes de fixation dessus. Donc du coup, on va reprendre notre chapeau. On va venir prendre cette pièce là. On va venir l'insérer à ce niveau là et on va venir coller patte par patte à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu minutieux, mais vous allez voir, ça se fait tranquillement. Donc on met de la colle sur toutes nos petites pattes. Comme ça, on n'est pas obligé de rentrer avec notre tube. Si le tube est gros, de colle dedans. Si vous voulez mettre du double face, vous mettez du double face et on y va. Voilà, on se positionne le plus droit possible et on vient appuyer notre patte et on la colle. Et on fait ça tout le tour. Voilà, donc c'est un peu minutieux, mais vous allez y arriver. Moi, si j'y arrive, tout le monde y arrive. Voilà, on y va avec précaution et douceur pour pas tout saccager, parce que ça reste quand même du papier. Papier cardstock épais, mais papier quand même. Voilà. Et voilà. Et du coup, après, une fois que tout a bien pris, voilà, on vient par précaution passer un petit coup de plioir. On laisse la colle prendre, on met de côté et on va revenir au reste de notre couvercle. Donc ça, c'est ce qui va venir se mettre ici. Et pour que ça tienne, il faut qu'on fixe nos pattes de fixation. Donc du coup, c'est ces fameux rectangles que je vous ai fait découper en 6 fois. On plie simplement. Tout simplement. Alors je vais essayer de vous montrer sur le chapeau blanc, mais le couvercle blanc, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. On va venir les coller là au bord, comme ceci. Puisque une fois qu'on va insérer, vous voyez, c'est la patte
d'extérieur qui va venir se coller dans le couvercle. Voilà. Donc, on y va. On vient les coller. Donc moi je le fais à la colle, mais voilà. Parce que du coup j'en colle un avec vous et puis après le reste je le fais en accéléré. Donc je préfère, parce que si on n'est pas très droit, ça nous permet d'avoir une marge de temps pour décaler nos pâtes ou le reste hein, de ce qu'on colle. Voilà, donc on fait tout le tour et on se retrouve. Donc voilà, on laisse sécher, on revient sur notre chapeau du dessus, voilà, et on va venir coller notre petit couvercle, enfin notre petit chapeau définitif. Voilà. Alors après c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez les décorer avec du papier déco. Moi je laisse jaune. Voilà, donc du coup pour ce faire, on va mettre de la colle partout sur les languettes, partout. On va venir positionner notre chapeau. Alors en adéquation avec nos côtés d'hexagone, on maintient comme ceci au maximum pour que ça prenne. Alors voilà, et on essaye délicatement de coller les languettes au mieux. Voilà. Alors moi ça prend pas trop, mais ça va faire parce que ma colle est rapide. Donc je vais faire comme ça, ça va me faire. C'est pour ça qu'il faut garder l'aisance de la boîte. C'est parce que comme on appuie, c'est pour pas que tout se déchire à la base. Voilà, donc là moi les côtés sont bien pris. Donc maintenant je vais pouvoir venir, je vais le faire avec ma petite spatule de mon petit crochet. Voilà, là ça s'est ressoulevé un petit peu, mais ça va reprendre, c'est pas bien grave. Voilà, donc maintenant que c'est collé, on va mettre de la colle sur nos petits rectangles en bas et on va venir les coller un par un. Donc du coup, moi pour être sûr que ce soit bien droit, je vais mettre une petite pince. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas le temps que je fasse tout le tour. Puisqu'après, c'est là-dessus qu'on va venir coller notre frise. Donc il faut que ce soit au maximum. Donc voilà, on va laisser sécher le temps que la colle prenne. Ensuite, du coup, on va venir coller nos embouts.
attend que ça colle, on met de côté. Du coup, on va venir coller l'intérieur. Il a bougé celui-là, faut que je le décolle et que je le recolle. Ça a bougé, mince. Vous voyez, j'essaie de faire vite, mais en faisant vite, je fais pas des choses bien correctement et ça va pas. Bah, du coup, je t'ai fait les autres, je vais vérifier. Ouais, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, et là c'est bon. Du coup là, j'ai un petit bout qui dépasse. On va venir le couper. J'ai vraiment un petit millimètre qui dépasse, on vient le ratiboiser. Hop, voilà, comme ça fait propre. Si ça vous le fait à d'autres endroits, vous coupez, hein. Cassez pas la tête. Donc du coup, on va venir mettre l'intérieur de notre boîte comme ceci, avant de coller notre frise tout autour. Donc pour ce faire, on rabat bien de nouveau nos loguettes dans ce sens-là. On va venir mettre de la colle partout, 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 partout. Comme ceci. Et on vient appuyer avec notre plioir pour faire prendre notre colle. Voilà, tout partout, on n'hésite pas. On passe, on repasse, tout en douceur, hein, parce qu'il ne faut pas non plus déchirer notre couvercle. Voilà. Voilà, donc votre couvercle est prêt. Il n'y a plus qu'à coller la petite frise. Voilà, j'ai positionné mon double face, donc on y va. Je colle avec vous le début. Tout autour de mon couvercle. Et voilà. Notre dessus de couvercle est terminé. Je le finirai peut-être demain avec en mettant son petit prénom dessus. Voilà. L'intérieur. La boîte entière. Je vous montre tout ça. Après, du coup, je vais faire mon montage pour que vous puissiez avoir les vidéos en deux parties. Bien, ah oui, si je passe par-dessus la paille, ça va pas le faire. Je vérifie que je ne suis pas passée par-dessus les pailles. Et voilà ce que donne notre boîte carrousel. Donc après, moi je l'ai fait en version bébé pour mon petit-fils, hein, mais vous pouvez très bien la faire en version boîte à offrir pour offrir à une femme, à votre maman, à votre mamie, voilà, à votre chérie.
Et dedans vous mettez quand vous avez un beau cadeau, voilà. Vous pouvez la faire en version blanche et rouge pour la Saint-Valentin, pour la fête des grands-mères, pour la fête des mères, voilà, enfin il y a plein de possibilités, un anniversaire, voilà, donc il y a plein de possibilités. J'espère que ce petit tuto, enfin ces deux tutos vous auront plu et vous auront donné de l'inspiration. Je vous dis à une prochaine fois, je ne sais pas trop quand, parce que j'ai plein d'idées en ce moment, j'ai des centaines d'idées, ça me réveille même la nuit, mais j'ai pas envie de scraper. Je pense que le fait de faire des vidéos tous les jours pendant le mois de décembre, parce que je faisais mes ouvertures de calendrier de l'Avent, je pense que ça m'a un peu saturé de la caméra. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et faites attention à vous. Bye bye.